Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Ma première question pour vous, est-ce que vous êtes ici pour apprendre quelque chose de nouveau? Oui ou non? Sinon, je vous conseille de laisser. Mais si oui, je vais vous conseiller de prendre avec vous une plume et un cahier afin de pouvoir prendre des notes. Parce que vous allez apprendre des choses nouvelles, choses qui vont vous transformer l'esprit. Et c'est l'objectif même de ce vidéo pour vous transformer l'esprit. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes prêts pour vous asseoir pour apprendre? Si oui, je vous attends. Allez chercher votre plume. Ok? Partons. Je vais répondre à une question. Une question de deux volets. La première partie de la question, c'est est-ce que Dieu peut venir sur la terre? Et la deuxième partie de la question est est-ce que Dieu a l'habitude de venir sur la terre? Ça, c'est la question à laquelle je vais répondre. Est-ce que Dieu peut venir sur la terre et est-ce qu'il a l'habitude de venir sur la terre? Ok? Jusqu'à présent, vous êtes avec moi. Bien. Comment une personne qui soit un être fini, peut venir avec une notion ou une idée quelconque pour expliquer Dieu qui soit un être infini? Un être qui est au-delà de notre imagination, au-delà de notre capacité de compréhension. Comment une personne peut expliquer Dieu? Eh bien, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas pour vous expliquer Dieu, mais c'est pour vous conduire dans une connaissance plus profonde de Dieu. C'est ça l'objectif de cette vidéo, mais pas pour vous expliquer Dieu, mais pour vous faire comprendre Dieu davantage. Et si vous n'avez pas compris Dieu auparavant, eh bien, vos yeux vont être ouverts. Vous allez voir. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes là? Partons. Parce que pour trouver une réponse fiable, correcte à la question posée, je vais faire une analyse sur ces points, sur ces 4 points fondamentaux. Premièrement, je vais analyser quelques actions que Dieu a déjà commises. Je vais analyser quelques traits caractéristiques que Dieu possède. Bien que Dieu existe dans un monde spirituel, mais quand même Dieu possède des traits caractéristiques qui peuvent être comparés à des traits que les êtres physiques dans ce monde possèdent. Et troisièmement, je vais analyser le nombre des cieux que Dieu créa afin de savoir combien y a-t-il de cieux qui existent. Et quatrièmement, pour finir, je vais analyser les différents types de manifestations que Dieu prenait afin de savoir est-ce que Dieu peut réellement venir sur la terre et est-ce qu'il a l'habitude de venir sur la terre. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes prêts pour faire le parcours avec moi? Si oui, allons-nous-en. Premièrement, nous allons toucher certaines actions que Dieu a déjà commises. Allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, dans ce verset, on voit que Dieu est l'auteur des cieux et de la terre. On voit que Dieu fait l'action de créer. Il est l'auteur. Si Dieu peut créer la terre et les cieux, et vous voyez comment est énorme et gigantesque est la terre, comment est grand le ciel. Alors, si Dieu peut créer ces choses-là, il est lui-même un être extraordinaire. Il est au-delà de ces choses, mais qu'est-ce que Dieu, à quoi Dieu ressemble? C'est ce que nous sommes en train de chercher. Qu'est-ce que Dieu ou qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il ressemble? On est en train de chercher ça, c'est pourquoi on est à présent d'analyser quelques traits, quelques points de ses actions. Dieu créa les cieux et la terre. Ok, c'est sa première action. Deuxièmement, nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 24, verset 1er.
qui dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il est dit que la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est-à-dire que non seulement Dieu créa ces choses-là, mais il les créa pour lui. Toi qui es en train d'observer ce vidéo, toi qui voulais savoir quelque chose davantage sur Dieu, toi qui me regardes là, toi aussi tu fais partie de la nature, tu es une créature de Dieu, tu es sa possession, tu es à lui, tu appartiens à Dieu. On peut continuer? Alors, je vais lire le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 9. Il est dit, malheur à qui conteste qu'avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Dans ce verset-là, on voit que Dieu dit que c'est un malheur pour une personne quiconque qui soit prétend d'entrer en contestation avec son Créateur. Une personne qui ne comprend pas une chose, une personne qui voit une chose qu'il n'aime pas, ensuite qui déteste la chose ou qui essaie de dire quelque chose de mauvais. S'il y a quelque chose qu'une personne ne comprend pas, il vaut mieux de poser des questions afin de comprendre. Mais n'essaie pas de corriger le Créateur parce que tu ne connais pas même le Créateur. À quoi bon d'entrer en contestation avec lui? Si Dieu crée la nature, Dieu veut que la nature soit naturelle. Laissez les choses naturelles. Un point, c'est tout. N'essayez pas d'entrer dans contestation avec le Seigneur. Et nous allons lire le livre Ésaïe chapitre 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, et seul, j'ai étendu la terre. Ici, dans ce verset, il est dit que dès le ventre même de ta mère, avant même de ta naissance, lorsque tu étais un embryon, c'est Dieu qui a pris l'initiation de te former. Il sait tout de toi, il connaît tout de toi. Tu n'as pas à t'inquiéter si la vie ne va pas bien. Dieu connaît tout de toi. Il a déjà tracé le plan de ta vie. Il sait qui tu deviendrais et il sait qui tu es maintenant. Il sait tout. C'est lui qui a fait toutes choses. Il les fait seul. Ensuite, est-ce qu'il y a un dernier verset à lire? Ok, il y a un dernier verset, Ésaïe chapitre 45, verset 12. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Jusqu'à présent, on voit, c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Il a créé la terre et il a placé les hommes sur la terre et ensuite il a créé toute leur armée. Lorsqu'il parle de toute leur armée, c'est-à-dire tout ce qui habite, tout ce que vous pouvez voir, constitue l'armée de toute la terre. Et derrière ces entités physiques-là que vous voyez, il y a des entités spirituelles qui jouent le rôle de loi de la nature, qui gouvernent les choses, qui permettent que les choses en se fonctionnent. Même toi qui existes, il y a des entités spirituelles qui t'accompagnent. C'est ce qu'il est question ici, toute leur armée. Jusqu'à présent, est-ce que tu es avec moi? On voit que toutes les choses que Dieu fait, on voit sa grandeur. On voit comment il est extraordinaire. Mais ce n'est pas suffit pour parler de Dieu, ce n'est pas suffit pour cerner ce que nous sommes en train de chercher sur les éléments importants que nous voulons pour répondre à cette question-là. Maintenant, ce que nous allons faire pour le deuxième point, nous allons toucher un certain point caractéristique que Dieu possède qui peuvent être comparés à un point caractéristique que possèdent des êtres naturels. Pour en faire cela, nous allons lire le livre de Jérémie,
chapitre 18, verset 6, verset 7 et verset 10. Ces trois versets-là vont nous prouver que Dieu a des mains, Dieu a une bouche, Dieu peut parler et Dieu a une voix. Ok, Dieu a une voix et ensuite que Dieu a des yeux. C'est ce que nous allons voir dans ces versets-là dont je vais lire dans Jérémie chapitre 18, qui est verset 6, 7 et 10. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Dans ce verset-là, il nous montre que Dieu a des mains. Il est dit que comme l'argile est dans la main du portier, ainsi que vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Il montre ici que Dieu a des mains. Ensuite, le verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Ici, il nous montre que Dieu parle. Dieu a la possibilité de parler. C'est-à-dire qu'il a une bouche. Verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Il dit, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux. Par là, on voit que Dieu possède des yeux. Ça, c'est une comparaison. Il y a beaucoup d'êtres naturels qui possèdent des yeux. Eh bien, il est dit ici que Dieu possède des mains, Dieu possède une bouche, Dieu a une voix, Dieu peut parler, et ensuite Dieu possède des yeux. Nous allons lire encore d'autres versets afin de faire des comparaisons, des caractères physiques de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 21, verset 17. Nous allons voir que Dieu a des oreilles. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dans ce verset, on voit que Dieu peut entendre. S'il peut entendre, c'est que Dieu a des oreilles. Comme nous qui avons des oreilles, nous avons des yeux, nous avons une bouche, nous avons des mains, eh bien, Dieu aussi. Nous allons lire dans Psaume 99, verset 5, pour pouvoir voir que Dieu a des pieds. Allons lire. Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Ici, il est dit prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. S'il y a des marchepieds pour Dieu, c'est que Dieu a des pieds. Est-ce que vous voyez? Bien que Dieu existe dans l'immatériel, mais il y a des caractéristiques que Dieu possède dans son état qui peuvent être comparées à ce que nous possédons dans notre corps physique. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Dieu possède des pieds comme nous. C'est-à-dire que la Bible emploie un langage d'homme afin de vous expliquer Dieu. C'est ce que la Bible est en train de faire. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes avec moi? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas avec certitude dire que oui, Dieu est comme les humains parce que nous savons qu'il y a des êtres naturels comme les animaux qui ont des yeux, qui ont des oreilles, qui ont une bouche, qui ont des mains et qui ont des pieds. Par exemple, un singe ressemble presque typiquement à une personne. Mais ce que nous voyons que Dieu possède, que tous les animaux ne possèdent pas, c'est que Dieu a une voix et Dieu peut parler. C'est-à-dire que Dieu est un être vraiment intelligent et qui dépasse l'intelligence. Eh bien, nous aussi, nous avons une bouche, nous avons une voix et nous pouvons parler. Ça, les animaux ne possèdent pas ça. Les animaux ne parlent pas. S'il y a des perroquets qui utilisent des mots, ils ne font que répéter. Ok.
Mais nous parlons, nous réfléchissons. Les animaux n'ont pas cette possibilité-là, mais Dieu ressemble exactement à nous parce que il y a tous ces traits-là chez nous. La parole, le pouvoir de parler. Eh bien, Dieu aussi peut parler. Mais à quoi ressemble son visage? Est-ce que nous savons quelque chose sur son visage? Allons voir. Il y a un prophète qui s'appelait Daniel. Daniel avait eu une vision. Et dans cette vision-là, il donnait une caractéristique de quelques parties de Dieu. Mais c'est sur cette vision-là que nous allons prendre un verset pour lire. Daniel n'a pas vu le visage de Dieu, mais il a vu sa tête et les cheveux de sa tête. Voici, je vais lire pour vous dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Écoutez. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce verset? Dans ce verset, pour parler des traits caractéristiques de Dieu, on voit que Daniel voit la tête de Dieu et il voit que les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Est-ce que vous ne savez pas comment est la laine? Là, quand on parle de la laine, on parle de quelque chose qui ressemble à un coton. Par exemple, les moutons, les brebis, les moutons possèdent de la laine sur eux. Eh bien, la laine, c'est pas comme les cheveux droits, mais la laine, c'est comme les cheveux crépus. Si les cheveux de Dieu sont comme de la laine, c'est-à-dire que Dieu possède des cheveux crépus, eh bien, si Dieu devrait manifester dans le plan physique où nous vivons là, dans ce monde-là, Dieu serait une personne de couleur noire. Raison parce que c'est la nation noire qui possède des cheveux crépus, des cheveux comme la laine. C'est ainsi que sont les cheveux de Dieu. Dieu possède des cheveux comme la laine. Ses cheveux sont comme la laine, c'est-à-dire que Dieu est une personne noire. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes avec moi? OK. Et ensuite, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, il est dit que Dieu possède une âme. Comme nous qui sommes des âmes, Dieu aussi est une âme. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 41. Je vais lire pour vous. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ici, c'est Dieu qui parle. Il parle de son cœur et il parle de son âme. Et Dieu est comme exactement nous sommes. Dieu possède un cœur. Dieu comprend les choses. Dieu ressent les choses. Dieu comprend. Dieu pense. C'est-à-dire que Dieu est exactement ce que nous sommes. La seule différence, c'est que nous n'avons pas toute la totalité d'intelligence et de science que Dieu possède. Mais du point de vue sensationnel, etc., Dieu est comme nous. Dieu a un cœur comme nous. Dieu ressent les choses comme nous. Dieu vit comme nous. C'est pourquoi Dieu a une âme comme nous qui sommes des âmes. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26, lorsque Dieu créa Adam, il dit « Faisons l'homme à notre image ». À cette époque-là, Dieu créa l'homme une âme comme lui. L'homme était une âme comme Dieu et c'est nous qui sommes comme Dieu. Mais lorsque Dieu créa Adam, Dieu faisait Adam Dieu faisait Adam une créature noire. Une personne noire parce que lui, il est noir. Les cheveux de sa tête sont comme la laine. Il a des cheveux crépus.
C'est ainsi que la ressemblance de Dieu. Est-ce que jusqu'à présent, vos yeux sont ouverts? Est-ce que vous comprenez quelque chose que vous ne comprenez pas déjà? Eh bien, je suis en train de vous ouvrir les yeux sur la personne de Dieu. Et voici la différence qu'il dit ici encore. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il est dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible, que personne ne peut voir et que personne n'a vu. Ça, c'est l'endroit où Dieu demeure. C'est-à-dire que Dieu est dans une dimension inaccessible. C'est ça la différence entre Dieu et nous. Mais nous sommes exactement comme Dieu. Est-ce que vous êtes jusqu'à présent avec moi? Je vais lire pour vous le livre 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Qui seul en possède l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est ça, Dieu dans sa position. Il habite dans une lumière inaccessible. Et lui qui est le seul qui possède l'immortalité. La question qu'il faut poser maintenant, c'est où est Dieu? Où est-ce qu'il se localise? Beaucoup de personnes disent que Dieu habite dans le ciel. C'est vrai. Mais où dans le ciel où il habite? Où? Mais c'est où dans le ciel? Paul parle d'une personne qui a atteint le troisième ciel, qui est entré dans le paradis. Il est dit, il ne sait pas si c'est dans son corps ou si c'est dans son esprit. Mais Dieu seulement le sait. Mais ce qu'il connaît, cette personne a atteint la dimension du troisième ciel dans le paradis. Cette personne a vu des choses qui n'est pas permis à une personne de les redire, des choses ineffables qu'il a vues. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4, si vous voulez vérifier ça. Maintenant, la question qu'il faut poser, est-ce que Dieu habite dans le paradis? Parce que Paul a atteint le troisième ciel qui est dans le paradis. Est-ce que c'est là que Dieu habite? Nous allons voir. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 5, la Bible nous dit que Enoch fut enlevé par Dieu. C'est sûr qu'il est monté au ciel. Et dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit que Élie, le prophète, fut monté au ciel. Il fut enlevé au ciel. Et ensuite, plus bas, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ est venu et il est dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Est-ce que cette phrase-là de Jésus contredit ces choses antérieures-là qui ont passé? C'est-à-dire le fait de Enoch, le fait de Élie, qui sont enlevés ou montés dans le ciel. Si Jésus-Christ dit personne n'est monté au ciel, est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ contredit cette chose? La raison pour laquelle on ne va pas dire oui, il y a une contradiction dans la Bible, que la Bible n'est pas un bon livre à suivre, c'est que il n'y a pas seulement un seul ciel. Dieu créa les cieux. C'est sûr que ces gens-là sont montés dans une dimension de ciel, mais qui n'est pas dans l'endroit où Dieu se trouve lui-même. Et lorsque Jésus dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, cela veut dire que là d'où Jésus-Christ est descendu n'est pas à cet endroit-là que ces hommes sont montés. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? C'est-à-dire que Jésus-Christ venait d'un endroit où ces personnes ne sont pas montées.
Un point, c'est tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si le paradis, ce n'est pas l'endroit où Dieu est, maintenant, où est Dieu? Dans quelle dimension de ciel il se trouve? Je vais lire ici ce passage qui est vraiment étonnant. Le roi Salomon, dans une prière, après avoir bâti le temple pour Dieu, il relatait cette phrase en disant, dans 1 Roi chapitre 8, verset 27, il dit, 1 Roi chapitre 8, verset 27, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins en cette maison que je t'ai bâtie. Ici, Salomon nous fait savoir que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tellement énorme ou tellement puissant, même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dieu est au-dessus de tous les cieux. On n'arrivera jamais à savoir et à connaître Dieu. Il est au-delà. C'est ça signifie, il est dans une lumière inaccessible. Maintenant, où est Dieu? C'est pourquoi que Dieu se révélait à Moïse quand dans le livre de Exode, dans chapitre 3, verset 14, sous le nom de « Je suis ». Je vais lire ce passage pour vous. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ici, le terme « Je suis » que Dieu utilisa pour se révéler à Moïse signifie que je peux me faire devenir qui je veux ou quoi je veux. C'est-à-dire que Dieu peut se faire devenir n'importe quelle chose. C'est ça la signification du terme « je suis ». C'est pour cette raison que Dieu se définit et se révèle à Moïse sur ce thème, parce qu'il peut se faire devenir qui il veut, quoi il veut, quand il veut. Dieu est au-delà de notre possibilité de compréhension. Mais jusqu'à présent, nous sommes en train d'étudier afin de bien comprendre Dieu dans une dimension plus profonde. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes prêts pour avancer avec moi? Allons-y. Pour avoir une idée sur l'endroit où Dieu demeure, sur l'endroit où Dieu se localise, ce qu'il faut savoir, il faut savoir combien de cieux qui existent, combien de cieux Dieu créa. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Puisque la vidéo est en train d'avancer là, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et ensuite, nous allons étudier dans le deuxième vidéo les différents types de cieux que Dieu créa. Bien, ok, à la prochaine. On se revoit aux vidéos numéro 2. Ciao, ciao. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Ici, nous sommes au vidéo numéro 2. Dans le premier vidéo, nous avons déjà vu les traits caractéristiques de Dieu. Maintenant, nous allons étudier les types de cieux qui existent. Nous voulons savoir combien y a-t-il de cieux qui existent, juste afin de savoir où Dieu se situe-t-il. Et après quoi, nous allons étudier les différents types de manifestations de Dieu afin de pouvoir savoir si Dieu pouvait venir sur la terre ou s'il peut venir sur la terre et est-ce qu'il a l'habitude de venir sur la terre. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, partons, nous allons étudier les différents types de cieux qui existent.
Nous trouverons la liste des cieux dans le livre de Psaume 148, de versets 1 à 7, ciel numéro 1. Pour le premier ciel, on appelle le premier ciel le ciel le plus élevé, le très haut ou le haut élevé. Ce sont ces termes-là qu'on utilise le plus souvent pour le premier ciel. Ça se trouve dans le livre de Psaume 148, verset 1er. Je vais lire pour vous. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. On appelle le ciel là où se trouve le trône de Dieu, les lieux élevés ou le haut lieu. C'est ce qu'on voit dans le Psaume 148, verset 1er. Voici un autre verset qui va nous donner une certaine explication et d'autres descriptions. Luc 19, verset 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Voici un autre verset qui va nous donner une description du trône de Dieu. À quoi ressemble son trône? L'endroit le plus haut, le très haut. Daniel chapitre 7, verset 9. Je vais lire pour vous. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. C'est ça une description du trône de Dieu. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues sont les anges qui entourent son trône, sont comme des charbons ardents. Est-ce que vous voyez? Le trône de Dieu est en feu. Le trône de Dieu est entouré de flammes de feu, ou son trône est comme une flamme de feu. Alors, si le trône de Dieu est comme une flamme de feu, alors, comment est Dieu lui-même au sein de ces flammes-là? Waouh! C'est extraordinaire, hein? Le trône de Dieu est comme des flammes de feu. Et les roues, même les anges qui entourent son trône, sont comme des charbons ardents. Personne ne peut approcher, prenant feu. Hein? Ok, ça c'est le ciel numéro 1. Ce ciel est placé l'endroit le plus haut, et ce trône est en feu. Nous allons lire pour le second ciel. Le second ciel se trouve au-dessous du premier ciel, du trône de Dieu. Et ce trône est constitué des milliers d'anges. Il est dit 1000 milliers d'anges et 10 000 millions d'anges constituaient ce trône-là. Et ils sont au service de Dieu. Parmi d'entre eux jouent le rôle de juge. Même ces anges-là sont en feu, parce que c'est du feu qui vient du trône de Dieu qui coulait vers eux. Même ces anges-là sont tellement puissants, ils sont en feu. Je vais vous lire une description de ce trône-là. Le Psaume 148, verset 2, va vous dire les entités qui constituent ce trône, ou ces trônes-là. Et ensuite, je vais vous donner un autre verset qui va vous donner une description de ces entités. Psaume 148, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes, ses armées. Ça, c'est ce qu'il dit. Les anges qui forment l'armée de Dieu constituent le second ciel, le deuxième ciel. Maintenant, nous allons voir une description de cela dans Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Est-ce que vous voyez?
1000 milliers et 10 000 millions le servirent. Ce sont ces entités-là, ces anges-là qui constituent le second ciel. Le troisième ciel est ce qu'on appelle un cieux des cieux, le royaume des cieux et le sein d'Abraham. On trouve ça dans Psaume 148 encore, Psaume 148, verset 4. Je vais lire pour vous, Psaume 148, verset 4. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux. Ça, c'est le troisième ciel. Maintenant, voici la description voici la description qui va vous expliquer que c'est ce ciel-là que l'on appelle le troisième ciel, le paradis, le sein d'Abraham et les cieux des cieux. Verset qui va l'expliquer, Matthieu chapitre 8, verset 11. Je vais lire pour vous. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu chapitre 8, verset 11? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce verset-là explique le troisième ciel. Ce que Jésus veut expliquer cela, il veut dire que les gens qui vont venir des païens, des autres nations, que pour eux que l'évangile est ouvert afin de venir pour entrer dans le royaume, ces gens-là vont avoir accès dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob parce que eux, ils ont eu leur part par la foi. Eh bien, les enfants d'Israël qui devraient être dans le royaume, mais puisqu'ils n'ont pas la foi, une partie d'entre eux est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'entre eux est encore dehors. Eh bien, il faut que la totalité des païens qui doivent être entrent d'abord par la foi. Ils vont être d'abord dans le paradis avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le sein d'Abraham, avant même que ceux qui sont dans l'endurcissement, ceux qui sont dehors, les enfants de la maison, des enfants de la promesse, eux, que Jésus venait vers eux, qui l'ont rejeté, qui ne l'ont pas reçu, eh bien, cette partie-là qui est tombée dans l'endurcissement, ce sont eux qui sont jetés dehors. Mais les autres nations sont entrées avant eux. C'est ce que Jésus explique là. Bien que Dieu l'a déjà dit à Abraham, qu'une multitude de nations, où toutes les nations vont être bénies dans Abraham, eh bien, il fallait qu'une partie de la nation, de la famille d'Abraham ou de sa descendance naturelle sont tombées dans l'endurcissement. Maintenant, il faut que les autres nations soient entrées d'abord, avant même que les enfants de la maison d'Abraham puissent avoir leurs yeux encore ouverts. Maintenant, là, ils sont toujours dans l'endurcissement pendant que les nations sont en train d'entrer. Est-ce que jusqu'à présent, vos yeux sont en train d'ouvrir pour comprendre ce qui est en train de faire là? Ça, c'est le troisième ciel. Ok, Luc chapitre 16, verset 22. Un autre verset, Luc chapitre 16, verset 22. Il a dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pauvre qui a la foi, il est mort, son âme n'est pas mort. Eh bien, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham parce que Dieu a dit que Abraham, Isaac et Jacob sont des vivants. Lorsque Dieu parlait à Moïse, il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Eh bien, celui qui est ressuscité dans son âme n'est pas mort. Lorsqu'il est mort physiquement dans son corps, il est porté dans le sein d'Abraham, dans le paradis, dans le royaume des cieux. C'est ça le troisième ciel. C'est ce ciel-là que apôtre Paul voyait lorsqu'il était monté. Mais le riche qui n'a pas la foi dans le Seigneur, il est mort, son âme va dans le séjour des morts et son corps est enseveli dans la terre. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes en mesure de me comprendre? Eh bien, avançons.
Nous allons lire le quatrième ciel. C'est quoi le quatrième ciel? Le quatrième ciel est le ciel astral. Là où Dieu a placé les astres dans le firmament. Là où Dieu a placé les astres dans le firmament, c'est là où se trouve le quatrième ciel. Verset qu'il explique, c'est Somme 148, verset 3. Je vais lire pour vous. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Ça, c'est le quatrième ciel. Okay? Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 14, nous allons trouver une explication approfondie du quatrième ciel. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça, c'est le quatrième ciel. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, nous allons parler du cinquième ciel. Est-ce qu'il y a un cinquième ciel? Oui, il y en a. Alors, le cinquième ciel est notre univers à nous. On appelle le cinquième ciel, dans un sens spirituel, le monde ou le royaume du monde. C'est ça le cinquième ciel. Ce cinquième ciel est influencé par la puissance et le raisonnement de Satan. Les lois naturelles et les entités spirituelles qui sont dans notre monde, ces entités-là devraient être sous la domination de Adam avant la chute. Mais lorsque Adam est chuté, est tombé, tous ces pouvoirs-là, qu'ils soient naturels et spirituels, tous ces pouvoirs-là sont passés à Satan sur ses raisonnements. C'est ce qui passe dans notre monde-là. C'est pour cette raison que notre monde, à nous, est dans cet état qu'il est là. Il est sous la domination du diable, du malin. Parce que Adam a chuté, Adam est tombé. C'est dans le cinquième ciel que Adam est tombé. Et c'est là que Jésus est venu pour réparer toutes les choses. Adam était dans le cinquième ciel. Le cinquième ciel, c'était à cet endroit-là que le jardin d'Éden était localisé. Et c'était à cet endroit-là que Adam et Ève furent tombés, furent chutés. Est-ce que vous êtes jusqu'à présent avec moi? Pour une description du cinquième ciel, je vais lire pour vous. Somme 148, versets 7 à 12 explique toutes les entités qui constituent le cinquième ciel. Louez l'Éternel car du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Tous ces éléments-là constituent le royaume du monde. Eh bien, toutes ces personnes-là sont sous la direction, sont sous le pouvoir du diable. Qu'ils soient physiques et entités spirituelles, eh bien, les entités spirituelles sont encore influencées par Satan du diable. C'est pourquoi que Jésus est venu dans le cinquième ciel pour réparer les choses. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes avec moi? Eh bien, je vais vous donner des autres versets. Je vais vous lire des autres versets qui vont entrer dans le profondeur afin que vos yeux soient ouverts davantage. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Satan se dit être maître du monde. Lisons. Le diable
en l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça, c'est ce que le diable a dit à Jésus lorsqu'il le tentait. Tous ces royaumes. C'est le royaume du monde qui est sous la direction du diable. C'est dans ce royaume-là que Adam, comme je le disais tantôt, que Adam était tombé. Eh bien, le Satan, le diable, disait que toutes ces choses-là m'ont été données, je peux le donner à qui je le veux. Ça, c'est dans le 5e ciel. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'il existe un 6e ciel? C'est quoi le 6e ciel? Le 6e ciel est ce qu'on appelle le royaume des ténèbres, l'abîme, dans un sens spirituel. Le 6e ciel en constitue des parties, des êtres, des monstres marins qui existent réellement dans le profond de la mer. Mais ces entités ne sont pas mauvaises, Dieu les place ici pour une raison bien déterminée. Mais il y a d'autres endroits dans le 6e ciel où se trouve l'abîme que Dieu sert pour prison, pour emprisonner des esprits. Il y a d'autres endroits dans l'abîme, dans le 6e ciel, que Dieu réserve pour des esprits qu'il ne veut pas que ces esprits soient dispersés ou continuent à embêter des gens. Eh bien, Dieu conserve ces esprits-là, enferme ces esprits dans cet endroit-là pour le jugement dernier ou pour le grand jugement. Ça se trouve dans le 6e ciel. On peut lire ça dans le livre de Psaume 148, verset 7, qui parle du bas de la terre. Ensuite, je vais vous donner d'autres versets qui peuvent l'expliquer. Allons dans Psaume 148, verset 7. Louez l'Éternel qui est du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. Est-ce que vous voyez là où se trouve le 7e ciel? Là où se trouvent les monstres marins et l'abîme, etc. Maintenant, allons voir les versets qui expliquent le 6e ciel. Luc 8, verset 31. Et ils prirent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y a des mauvais esprits, une légion qui saisissait d'un homme. Eh bien, lorsque Jésus voulait les chasser pour libérer cet homme, ils prirent instamment Jésus de ne les pas permettre d'aller dans l'abîme. Ils ne voulaient pas y aller. S'il allait dans l'abîme, ils ne vont pas pouvoir embêter des gens parce qu'ils ont fermé là dans une prison. C'est là où se trouve le 6e ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vos yeux sont ouverts? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux avancer? Alors, 2 Pierre 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. C'est ça le rôle de l'abîme qui se trouve dans le 6e ciel. Dieu réserve des esprits là pour le jugement dernier. Ces esprits-là, ce sont des esprits qui n'auront pas la possibilité de venir à l'existence pour aucune seconde chance. Ce sont des esprits qui ont déjà condamné et il n'y a plus de chance pour eux. Dieu les conserve ici pour le jugement dernier. Est-ce que vos yeux sont ouverts? Est-ce que vous êtes en mesure d'apprendre certaines choses-là? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, est-ce qu'il y a un 7e ciel? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a un 7e ciel? S'il y a, allons voir. Oui, il y a un 7e ciel. Le 7e ciel est ce qu'on appelle dans un sens spirituel, le royaume de Dieu sur la terre, le champ de Dieu. Et ce ciel est aussi influencé par Satan et les mauvais esprits. Ce ciel, c'était le jardin d'Éden d'autrefois. C'était là où Adam a tombé, où a péché. Est-ce que vous voyez? Le 7e ciel
est inclus dans le cinquième ciel. Vous savez que le cinquième ciel constitue toutes les entités de notre royaume. Eh bien, le septième ciel, c'est le royaume de Dieu qui s'était dans le monde naturel que nous vivons là. Je vais vous expliquer. Suivez-moi attentivement et vous allez comprendre. Le jardin de Dieu d'autrefois, le jardin d'Éden d'autrefois, qui était le septième ciel, qui est le royaume de Dieu sur la terre. Où ce ciel-là était-il? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30, qui va vous donner une parabole et puis je vais l'expliquer. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça, c'était le jardin d'Éden autrefois. Ça, c'était le champ de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer ce que signifie ce jardin-là, que le ennemi a semé de l'ivraie là-dedans. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, c'est Paul qui parle. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que vous voyez? Les hommes constituent le champ de Dieu. Les hommes en constituent l'édifice de Dieu. Eh bien, les personnes que Dieu oint, les personnes que Dieu arme par son esprit pour faire ce travail, ce sont les moissonneurs. Eh bien, autrefois, dans le monde de Dieu, avant le péché, le jardin d'Éden qui était dans le jardin spirituel qui était dans le jardin physique, le jardin spirituel de Dieu, c'est la pensée. C'est le subconscient même d'Adam. Eh bien, c'est là que le faux raisonnement, c'est là que le semence est venu semer. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? Adam avait l'esprit de Dieu en lui. C'est ce qui permet à son âme d'être vivant. Mais lorsqu'il a perdu l'esprit de Dieu, son âme est devenue morte. C'est ça la mort spirituelle. Manque de la présence de Dieu. Eh bien, le champ d'Adam est tombé dans cet endroit-là, il a perdu la présence de Dieu. Un point, c'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent? Eh bien, le royaume de Dieu sur la terre, c'est nous, c'est les hommes qui constituent le royaume de Dieu. Ok, je vais vous expliquer là où le méchant vient avec le mauvais raisonnement, le livret que l'ennemi de Dieu plantait dans le champ de Dieu. Je vais vous lire les versets qui vont vous expliquer cette scène-là où cette chose-là était passée. C'était dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tu vois le raisonnement? Est-ce que Dieu a dit que vous ne devrez pas manger de tous les arbres du jardin? Ça, c'est le faux raisonnement
pour truquer la pensée de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, ça c'est le mensonge. Vous ne mourrez point, ça c'est le mauvais raisonnement. Ça c'est le livret que le serpent a semé dans la pensée de la femme. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Satan a gâché toutes les choses avec un faux raisonnement. C'est ça le livret qui a semé dans le champ de Dieu. Vous ne mourrez point. Dieu dit que vous mourrez le jour où vous en mangerez. Mais le serpent dit non, vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Eh bien, ce fruit-là que Ève, lors de la séduction, a mangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et pour expliquer ça, puisque ce vidéo-là, ce n'est pas le cas, je ferai un autre vidéo pour expliquer ce que signifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, la femme est séduite, le livret est semé dans le champ, le livret est levé avec le blé, eh bien c'est ça qui a gâché le champ de Dieu. C'est pourquoi les hommes ont perdu la présence de Dieu. C'est ça qui a causé la mort des gens. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, voici ce qui est arrivé. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul craint pour les hommes. De même que la pensée de Ève devient corrompue, eh bien, je crains que votre pensée à vous ne se corrompe pas de la simplicité à l'égard de Christ, pour que vous ne tourniez pas le dos à Christ comme faisaient les gens d'autrefois à Dieu. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? Est-ce que vos yeux sont en train d'ouvrir sur les choses sacrées de Dieu? Est-ce que vous êtes en mesure d'avancer plus loin? C'est vrai, la vidéo est longue, mais est-ce que vous êtes prêts pour avancer? Ça, c'était le 7e ciel qui représente le champ de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Eh bien, si tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, si tu n'es pas encore dans le champ de Dieu, si tu es encore dehors, la porte est encore ouverte. Maintenant, nous allons avancer. Puisque la vidéo est encore longue, et je vais m'arrêter ici. Pour entrer en profondeur, je vais vous expliquer les différents types de manifestations de Dieu. Et à partir de cela, nous saurons si Dieu peut venir sur la terre et s'il a l'habitude de venir sur la terre. On va prendre un petit pause et ensuite on viendra pour le 3e vidéo. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? Ciao, ciao. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Maintenant, nous sommes au 3e vidéo, toujours en train de répondre à la question qui dit, est-ce que Dieu peut venir sur la terre et est-ce qu'il a l'habitude de venir sur la terre? Dans le premier vidéo, nous avons déjà vu certaines actions de Dieu, certains traits caractéristiques de Dieu qui peuvent être comparés à des êtres naturels sur la terre. Et ensuite, dans la 2e vidéo, nous avons vu les différents types des cieux qui existent. Là, maintenant, nous sommes au 3e vidéo. OK? 3e vidéo. Nous allons analyser les différents types de manifestations de Dieu
afin de savoir si réellement Dieu peut venir quand sur la terre. Est-ce qu'il a l'habitude de venir quand sur la terre? Alors, puisque nous connaissons dans le 7e ciel que Dieu a son royaume céleste quand sur la terre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment Dieu s'établit-il, ou bien comment avait-il l'habitude de s'établir dans son royaume qui est dans le 7e ciel parmi les humains sur la terre? Comment cela a été? Ou bien comment cela est-il? C'est ce qui est vraiment important pour nous de savoir avant d'avancer plus loin. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 7. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une entité ou un être qui s'était dépouillé. Et en se dépouillant, il prenait la forme d'un serviteur. Il prenait la forme d'un serviteur et il apparut sur la terre comme un simple homme. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Il s'était dépouillé, il prenait la forme de serviteur et il apparut comme un simple homme. Le fait de dire qu'il prenait la forme de serviteur, c'est-à-dire qu'il n'était pas un serviteur. Le fait de dire qu'il apparut comme un simple homme, c'est-à-dire qu'il n'était pas un simple homme. Il fallait se dépouiller, il fallait se débarrasser de tout son pouvoir, de toute sa grandeur, de toute sa dimension, afin de venir comme un simple homme comme nous, et pour jouer le rôle d'un simple serviteur. C'est ce que dit le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 7. Est-ce que jusqu'à présent on peut avancer? Alors, maintenant, ce type-là, qui s'était dépouillé pour venir jusqu'à sur la terre comme un simple homme, d'où était-il venu? Est-ce que nous savons? Parce qu'il y a 7 cieux, nous venons de savoir qu'il y a 7 cieux. Mais parmi ces cieux-là, à qui il venait? D'où était-il venu? Avant de savoir d'où il est venu, ce que nous allons faire, nous allons analyser quelques-unes de ses actions. OK? La Bible, dans le livre de Jean, 1er verset 12 à 13, nous dit que ce simple homme qui est venu parmi les hommes, il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est l'une de ses actions, c'est l'une des choses qu'il a fait. Il a donné, laisse voir, est-ce que je peux lire ça? Jean 1er, verset 12 à 13. Je vais lire pour vous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est l'une des actions que cette entité-là, cette parole-là, qui s'est fait chair, est venue faire. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Mais nous savons que lorsque nous analysons les actions de Dieu, que Dieu créa toutes choses, et toutes choses, c'est pour lui. Dans Psaume 24, verset 1er, il est dit, la terre est à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais pourquoi il y a une entité là qui s'est dépouillée, qui est venue sur la terre pour faire des hommes, des enfants de Dieu? Mais nous étions pour Dieu. Mais s'il est question de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une autre dimension. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le 5e ciel, cela ne veut pas dire qu'on est dans le 7e ciel. Est-ce que vous voyez? Eh bien, il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Lorsqu'on a accès au 7e ciel, on peut monter dans le 3e ciel. C'est ça le mystère. Eh bien, il est dit que les personnes qui croient dans le nom de cette parole qui est manifestée,
il donne à eux le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, est-ce que nous savons ce que signifie devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce que signifie devenir enfant de Dieu? Nous allons voir ce que signifie cela. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 15, il est dit que lorsqu'on devient l'enfant de Dieu, c'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu en soi qu'on devient son enfant. C'est-à-dire que pour être enfant de Dieu, il faut que l'on soit parmi les vivants. Parce que c'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu que son âme est devenue vivante. Lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Adam devenait une âme vivante. Eh bien, c'était l'Esprit de Dieu même qui entrait dans ce corps-là, dans ce temple-là qu'il créait. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Je vais lire ce passage pour vous, le livre de Luc, non, le livre de Romains, chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Eh bien, Abba, dans une langue quelconque, je ne sais pas si c'est hébreu ou bon, lorsque nous recevons cet esprit fait de nous enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Ok. Avançons. Lorsqu'on porte l'Esprit de Dieu, on devient le temple de Dieu. On devient son trône sur la terre. C'est ce qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on porte Dieu en soi. On devient son trône, on devient son royaume, on devient élément de son royaume sur la terre. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Eh bien, lorsqu'on porte le temple de Dieu en soi, on devient son temple, élément de son royaume sur la terre. Et lorsqu'on porte ce Dieu-là, ou bien cet Esprit de Dieu-là, lorsqu'on porte en nous, lorsqu'on porte cet Esprit de Dieu en nous, c'est ce même Saint-Esprit que l'on porte. Voici, je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. C'est le même Saint-Esprit qui est Dieu que l'on porte en soi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est ce qu'il est dit là. Lorsque vous portez Dieu, vous portez le Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit que vous portez, c'est ce même Saint-Esprit qui est le Christ, qui s'était fait manifester, qui est apparu comme un saint homme. C'était ça sa mission. Il prenait la forme d'un serviteur, jusqu'à pour reconstituer, pour reformer son royaume sur la terre. Parce que le royaume quelque chose s'était passé dans le royaume. Une mauvaise herbe et le livret était semé. Eh bien, des mauvaises herbes étaient poussées. Le royaume était écrasé. Eh bien, Dieu est venu pour reconstituer son royaume, le 7e ciel, son royaume sur la terre. Eh bien, c'est ce qu'il faisait là. C'est ce que Christ faisait. Voyons, porter le Dieu, c'est porter le Saint-Esprit. Eh bien, ce même Dieu, ce même Saint-Esprit, c'est lui-même qui est le Christ. Je vais vous lire un verset qui va vous révéler ça. Romains chapitre 8, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vrai à cause de la justice. Si Christ est en vous, qui est donc ce Christ-là qui doit être en vous? C'est ce même Saint-Esprit qui est en vous. C'est ce même Dieu que vous portez en vous. C'est le Christ, c'est ce Jésus-là qui s'était manifesté. C'est lui-même, lorsque vous recevez votre corps mortel peut être mort, mais votre âme est devenue vivante. C'est ce qu'il est expliqué là. Et ensuite, lorsque nous recevons cette puissance, voici ce qui est dit là. Un autre verset pour comprendre ceci,
dans une dimension plus profonde. Dans Jean 14, verset 17, il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Je vais le lire en nouveau. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Le verbe est écrit aussi au présent. Vous le connaissez. Car il demeure au présent. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Lorsqu'il dit il sera en vous, c'est ce même Christ qui est l'esprit de vérité, qui demeure avec les apôtres, qui demeure avec les disciples. Lorsqu'il sera manifesté sous forme esprit, il sera en eux. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent les différents types de manifestations de Dieu? Premièrement, il prenait la forme de cet homme, de serviteur quelconque, parce qu'il s'abaisse, il s'humilie, il joue le rôle d'un serviteur. Mais lorsqu'il commence à bâtir son royaume, il fait connaître à ses apôtres qu'il sera en eux lorsqu'il vient. L'esprit de vérité sera en eux. C'est ce même Saint-Esprit qui est Dieu. C'est ce même Saint-Esprit qui est le Christ que nous portons dans notre corps. Et lorsqu'il y a un ensemble d'une grande quantité de personnes qui reçoivent cet esprit de Dieu, de Christ, cet esprit de Dieu qui est en eux, qui reçoit ce Christ qui vient pour nous sauver, qu'est-ce qu'ils constituent ensemble? Nous allons voir ce qu'ils constituent ensemble. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 22, voici ce qu'il est dit. Et si donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous voyez? Eh bien, lorsque nous recevons cet esprit de Dieu, nous devenons une habitation de Dieu en esprit sur la terre. Nous avons accès au 7e ciel, au 5e ciel et au 3e ciel. C'est ça le but de cette personne qui prenait la forme de cet homme. C'était pour former son royaume sur la terre. Maintenant, après son ministère terrestre dans un corps, il devrait se déplacer, il devrait aller. Parce qu'il disait à ses disciples, je vais au Père, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir d'où était-il venu pour venir jusqu'à nous sur la terre en prenant la forme de serviteur. Ou d'où était-il venu? Nous allons lire le verset qui va l'expliquer. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, nous allons voir. Il est dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de pouvoir remplir toutes choses. Est-ce que vous voyez? Afin de pouvoir remplir toutes choses, il est monté au-dessus de tous les cieux. Ça, c'était la mission de Dieu. Il s'abaisse tout. Il s'abaisse au-dessus de toutes choses, puis il va monter au-dessus de tous les cieux. Qui peut monter au-dessus de tous les cieux? Qui est celui qui est dans le lieu le très haut? N'était-ce pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui se trouve dans l'endroit le plus élevé dans les cieux? Eh bien, c'est à cet endroit-là que Jésus a monté. C'est pourquoi Jésus disait que personne n'est monté au ciel,
si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Eh bien, c'est de ce ciel-là qu'il parlait. Dans le royaume, dans le trône le plus élevé, c'est là il est monté, selon Éphésiens chapitre 4, verset 10. C'était Dieu, lui-même qui s'était abaissé, maintenant qui est venu. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Maintenant, on peut répondre. On peut répondre à ces deux questions. Est-ce que Dieu pouvait venir sur la terre? Et est-ce que Dieu avait l'habitude de venir quand sur la terre? Maintenant, c'est facile pour répondre parce que nous avons tous les éléments en main. Première réponse, oui. Dieu peut venir sur la terre. D'ailleurs, il est un esprit, il n'a pas de forme. OK? Même si nous voyons des traits caractéristiques pour expliquer Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait à son image. Nous sommes des âmes dans un temple. OK? Mais avant de porter ce corps-là, nous avons la ressemblance de Dieu. Dieu est une personne noire comme nous. Dieu a des cheveux crépus. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de savoir d'où viennent les blancs, les personnes de couleur rouge quelconque? Eh bien, il y a un mystère derrière ça. Je pense pouvoir faire une autre vidéo pour expliquer l'origine des blancs. D'où viennent les blancs. Mais pas dans cette vidéo-là parce que c'est déjà vraiment long. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là. Dans une autre vidéo, j'expliquerai d'où viennent les blancs. Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'était une anomalie ou c'était quelque chose volontairement que Dieu voulait? Ou bien, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il y ait des blancs? Parce que si Dieu faisait l'homme à son image, si Dieu est noir, mais pourquoi y a-t-il des blancs? Si les cheveux de Dieu sont crépus, pourquoi il y a des gens qui ont des cheveux droits, etc. Ok. Dans une autre vidéo, j'expliquerai cela. Mais maintenant, nous connaissons que vraiment Dieu pouvait venir sur la terre. Oui, il avait l'habitude de venir sur la terre. Il prenait la forme d'un simple homme, jouant le rôle de serviteur pour constituer son royaume, le septième ciel qui est sur la terre. Et maintenant, il vit dans son royaume dans des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Si oui, alors je vous conseille de partager ces vidéos à des gens afin de réveiller des gens. Parce que ce que Dieu est en train de faire là, c'est de faire entrer des âmes, c'est de ressusciter des âmes qui sont morts dans des temples, qui sont en train de pavaner, ok? Dieu est en train de réveiller des âmes, ressusciter des âmes pour les mettre dans son royaume, dans le septième ciel. C'est ce que Dieu est en train de faire là jusqu'à présent. Il y a 2000 ans que c'était écoulé depuis que Dieu commençait ce ministère. C'est ce qu'on appelle, je vais vous révéler ce mystère-là, c'est ce qu'on appelle le septième jour. Dans le septième jour, lors de la création, Dieu sanctifie le septième jour. Il le met saint, puis il le met à part, il s'est reposé le septième jour. Eh bien, c'est dans le septième jour que nous sommes là à présent. Nous sommes en train de sanctifier pour être une habitation sainte pour le Seigneur. En Christ. Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Un autre jour, je vais vous révéler les mystères qu'il y a dans la création, mais je vais mettre un fin à cette vidéo-là. À la prochaine et merci pour votre temps. Ciao, ciao!